J'ai déjà eu la chance d'aller une fois au Québec. J'avais adoré. Alors quand une de mes meilleures amies m'a confirmé qu'elle partait faire un Erasmus d'1 an à Montréal, j'ai pas hésité. J'ai pris un billet d'avion et je l'ai rejoint pour les fêtes de fin d'année. Attendez, pause. J'ai d'abord fait un petit voyage solo à Toronto, où j'ai atterri après pas mal de galères. Je suis partie hier matin à 11h20 de l'aéroport de Charles de Gaulle. Mon premier trajet se passe super bien. Et j'arrive à l'aéroport de Philadelphie, où j'ai une correspondance pour aller à Toronto. Et là, tempête de neige, tous les avions sont supprimés. Et là, oh non, mais comment je vais faire? Demain, je dois aller aux chutes du Niagara. Et sur le tableau d'affichage, moi, je vois qu'il y a un vol à 8h50. Il n'est pas encore annulé. Il y a potentiellement une chance que je puisse le prendre. Ce vol décolle, avec beaucoup de retard, mais il décolle. J'arrive à Toronto vers 23h, je prends un Uber et j'arrive à mon hôtel. Et j'étais là, yes! Bienvenue dans ce premier vlog. Alors voilà, Toronto, une des principales villes économiques et culturelles du Canada, et capitale de la province de l'Ontario. La métropole comptait 2,7 millions d'habitants en 2021, ce qui fait d'elle la plus grande ville du Canada. Son histoire commence en 1793, quand un groupe de colons, dirigé par John Greve Simcoe, fonde la ville York, renommée en 1834 Toronto. C'est une ville qui s'est construite avec l'immigration. Elle est considérée comme une métropole multiculturelle et cosmopolite. Et depuis son début, chaque nouvelle vague d'immigration a permis à la ville de s'étendre. Ok, voilà pour les quelques infos de base sur la ville. Maintenant, je vous emmène en visite avec moi. C'est mon premier vlog. En filmant, en prenant en photo tout ce que je vois là pendant mon petit voyage au Canada et particulièrement à Toronto. C'est le premier vlog que je fais. Et honnêtement, je sais pas comment font les gens. Je me sens trop gênée des fois à prendre en vidéo un peu n'importe où. Et j'espère que ça va passer avec le temps. Bon, après ce petit moment de remise en question, je vous présente l'auberge de jeunesse où je dormais. La déco datait un peu. Vous pouvez voir, c'est magnifique. J'entendais pas mal l'extérieur, mais pour les 4 nuits que j'ai passées, ça a très bien fait le taf. Les choses à voir à Toronto. Bon, déjà, depuis Toronto, j'étais à 2 heures des chutes du Niagara. Alors pour commencer mon voyage, j'ai été voir ces chutes hyper connues. Les chutes du Niagara, c'est un ensemble de 3 chutes, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est pas les chutes les plus grandes, la plus haute fait que 57 mètres, mais c'est les plus puissantes d'Amérique du Nord. Bon, comment dire, j'ai un peu été déçue. C'est sympa, mais pas aussi beau que ce à quoi je m'attendais. Je crois que ce qui m'a surtout dérangée, c'est que c'était pas très naturel. J'ai été voir les chutes et après je suis remontée dans la rue. Et la rue, c'est un parc d'attractions en fait. Par exemple, il y a la rue du Fun, une rue d'attractions juste en face des chutes où tu peux manger, boire et après t'amuser. Il y a une grande roue, un bowling, un mini-golf version sorcier, un dinosaure. Bref, ça m'a pas trop convaincu. Mais si vous passez par là, allez-y, peut-être que ça vaut plus le coup en été. Je veux bien laisser le bénéfice du doute. La ville est très très grande. Mais je me suis beaucoup baladée et j'ai pu faire tout ce que je voulais faire. Deuxième jour à Toronto. Et aujourd'hui, je visite la ville. Là, je suis en train de me promener dans la rue Graffiti Alley. Une rue de street art. C'était très cool. Et il y en avait des très jolies. En reprenant la rue parallèle, Queen Street, et en allant tout droit, on finit par tomber sur l'ancien hôtel de ville, le nouvel hôtel de ville et le fameux Toronto Sign. Yonge Dundas Square, le Times Square de Toronto. Il y a beaucoup trop de mots anglais à dire dans cette vidéo. Vraiment, excusez-moi pour cet accent de merde. Distillery District, une ancienne distillerie de whisky aujourd'hui reconvertie en restaurant, boutique et galerie. Au moment où j'y étais, à quelques jours du 25 décembre, l'ambiance de Noël était full là. Et comme c'était l'heure de manger, j'ai pris la direction de Kensington Market, un marché intérieur où j'ai goûté le fameux Penny Bacon Sandwich.
Ah oui, la Coupe du Monde. Bon, je viens de sortir du match France-Argentine. On a perdu. Je suis trop contente d'avoir été le voir là où j'étais. En gros, c'est le consulat de France qui a loué un endroit pour que tous les supporters français puissent venir le voir. C'était trop cool. À la deuxième mi-temps, quand il y a eu les 2 matchs de suite de Mbappé, il y avait une ambiance de dingue. Et après, quand il y a eu le penalty pour main, c'est encore ambiance de dingue et tout. C'était vraiment trop cool. Bon, maintenant, je vais continuer mon petit programme. On va aller voir cette grande tour là. On va monter tout en haut. Et puis il y a eu mon coup de cœur de ce périple, les îles de Toronto. Pour y aller, faut prendre le bateau, 7 $ canadiens aller-retour. Et à peine une quinzaine de minutes plus tard, on se retrouve sur les îles. Et ces chaises qui ne tiennent pas. La vue est vraiment belle. Les îles de Toronto, c'est un gros coup de cœur pour moi. On est en hiver, c'est sûr, il n'y a quasiment pas de touristes. Ça doit pas être le cas en été. Et il y a une très belle vue sur Toronto. Et voilà, mon court séjour à Toronto se finit aujourd'hui. Dans 2 heures, je vais prendre un train en direction de Montréal. Toujours vérifier si on n'a rien oublié. Je vais aller vérifier dans la salle de bain. Rien oublié dans la salle de bain. Sous le lit. Très important, sous le lit. Non plus. Rien oublié sous le lit. Là, j'avoue que j'ai 30 minutes à pied pour aller jusqu'à la gare. J'ai ma valise et mon gros sac. J'ai un peu la flemme. Et voilà, après 3 jours de visite, direction la gare, destination Montréal. Et là, au programme, revoir ma meilleure amie, de belles rencontres, une tempête de neige, beaucoup de bouffe, du patin et quelques chutes. Pendant cette partie du voyage, ma caméra est restée au fond de mon sac. J'ai surtout profité de Noël, du Nouvel An, et c'était très cool. C'est assez effrayant de parler comme ça à une caméra, je trouve. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font et je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Bienvenue sur ma chaîne. We left New York City with our windows down.